bienvenue sur notre chaîne Maruka Assurance. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, dans le même contexte, nous continuons la sensibilisation et la formation en assurance. Comme la fête de Pentecôte est la descente de l'Esprit Saint sur nous, nous espérons que cet Esprit Saint nous apporte la paix et la prospérité. Ceci dit, permettez-moi de vous présenter encore qui nous sommes. Nous sommes membres, nous sommes du personnel de la compagnie de société de courtage Maruka Assurance, qui est une société de courtage en assurance vie et non-vie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'article 12 du Code CIMA qui explique les obligations de l'assureur et de l'assuré. Selon l'article 12 du Code CIMA, les obligations de l'assuré est de payer sa prime. C'est une obligation. L'assuré doit payer sa prime. C'est la prime qui donne droit à l'assuré de bénéficier de la garantie déterminée par l'assureur. C'est pour cela que l'assuré doit s'assurer que sa prime ne soit pas en déséance, c'est-à-dire qu'elle doit être toujours en vigueur au moment de l'arrêt que le sinistre arrive. Ensuite, l'assuré a des obligations de bien remplir le formulaire que l'assureur lui présente. C'est-à-dire que c'est dans ce formulaire, surtout les conditions établies par l'assureur. Alors, lorsque l'assuré remplit ce formulaire, bien rempli, en signant, cela veut dire que les conditions établies par l'assureur, que l'assuré a remplies, sont des bonnes réponses que l'assuré a données. C'est pour cela que l'assureur veut s'assurer pour qu'il sache que l'assuré n'a pas fait de fausses déclarations. Alors, ça veut dire quoi? L'assuré a l'obligation de remplir et signer ce formulaire où se trouvent les conditions établies par l'assureur. Ensuite, l'assuré aussi a toujours des obligations à signifier à l'assureur le changement, tout changement dans sa situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'assureur, je donne un exemple, si dans le contrat, l'assuré était non-fumeur et qu'après il devient fumeur, il doit aviser l'assureur qu'il vient d'être déclaré fumeur, parce que le premier contrat était non-fumeur. Ou lorsque l'assuré a un contrat individuel, s'il y a un changement, soit dans sa famille, soit il y a un nouveau-né, il doit déclarer à l'assureur qu'il y a un changement dans sa vie. Alors, là, veut dire tout changement, l'assuré doit aviser tout changement de sa situation à l'assureur. Parce que s'il ne le fait pas le jour du sinistre et il dit que non, que il a eu un changement de sa situation, l'assuré n'était pas avisé.
alors l'assuré a l'obligation de signifier à l'assureur, il a l'obligation de faire toute déclaration du sinistre qui est arrivé. Il y a un délai prescrit dans le contrat. Alors, s'il y a un changement, si par exemple il y a un sinistre, l'assuré ne peut pas attendre 1 an pour déclarer à l'assureur. Il a un délai pour faire la déclaration. Alors, aujourd'hui, sur l'article 12 du Code CIMA, ce sont les obligations de l'assuré que nous vous parlons aujourd'hui. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, nous allons parler des obligations de l'assureur. Sur ce, nous vous souhaitons bonne fête de Pentecôte. À bientôt.